Alors bonsoir tout le monde, nous sommes ce soir Parashat Chukat et on va essayer de parler ce soir d'une chose qui s'est passée dans la dernière génération. On va voir que le Rabbi a eu une pensée extraordinaire qui va nous donner une certaine vision du peuple juif qu'on pourrait ne pas avoir aujourd'hui. Alors d'abord on va commencer avec une histoire qu'on a parlé tout à l'heure dans le cadre du Gan Israël. Alors c'est l'histoire d'un professeur Avner Chai, tu te rappelles? On a parlé tout à l'heure qui était Sarah Datot, donc c'était le ministre des religions, entre guillemets, qui une fois va voyager en Californie et va rester Shabbat, voilà, dans une certaine ville. Et là-bas, c'est une ville vraiment de touristes, et il se trouve là-bas chez le Shaliach, donc le Rav Chabad, qui se trouvait là-bas. Et comme d'habitude, lorsqu'il y a Chabad, la maison Shabbat, c'est rempli, il y a du monde tout le temps, jusqu'au moment où il voit quand même que c'est assez extraordinaire de voir qu'il y a du monde et que tout le monde est là, et c'est sympathique, il y a une bonne ambiance, etc. Et à un moment, on voit que la porte s'ouvre, pas de bonjour, pas d'au revoir, pas de merci, 3 personnes qui arrivent avec la coupe un peu punk comme ça, qui s'installe à la table de Shabbat, qui commence à manger, pas de bracha, pas de netilat, pas kiddush, rien, pas de bonjour, pas de merci, ils s'installent, ils mangent, ils s'éclatent, ils font la fête. Et lui, il est un petit peu, c'est-à-dire qu'il est plus l'habitude un peu carré, là il est un petit peu choqué. Donc il va voir le Rav, il dit Rav, quand même, c'est quoi le plan quoi? C'est un truc classique, c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on peut laisser faire des choses comme ça? Est-ce que ça a un certain aspect positif même? Et le Rav, il le regarde et lui dit, tu sais, il y a encore une dizaine d'années, c'était moi que tu aurais vu à leur place. J'étais exactement le même. La seule raison pourquoi je suis aujourd'hui ce que tu vois, c'est parce que je suis rentré dans la maison d'un Rav aussi Chabad, un Shabbat qui m'a laissé manger et profiter du repas de Shabbat de la même façon, qui a fait que ça m'a rapproché du judaïsme et que j'ai commencé à apprendre à vouloir me rapprocher de ma judaïcité, et c'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui à être Rav Chabad et à donner la possibilité à d'autres d'avoir la même chance. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que nous on peut avoir des choses, mais quand la personne a vécu, elle voit et elle juge entre guillemets de façon tout à fait autrement, différente, c'est fort. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Rabbi nous a donné cette façon de voir, de donner, de pouvoir approcher, de pouvoir aider chacun de cette façon. Malheureusement, on a très souvent, quand on parle en Israël, comme s'il y avait 2 sortes de juifs. Et ça, c'est vraiment triste. Il y a ceux qui sont religieux, il y a ceux qui ne sont pas religieux. Il y a ceux qui sont complètement coincés avec les Shtraim, les péotes et tout ce que vous voulez, et ceux qui sont à Tel Aviv, qui sont les renégats, si vous voulez. Mais c'est pas ça, le peuple juif. Et c'est dommage, parce que même en Israël, quand on parle dans la politique, il y a vraiment les religieux et les pas religieux. C'est vraiment comme s'il y avait 2 peuples juifs. Mais est-ce que c'est ça, le peuple juif? C'est pas ça, chas v'shalom. Donc, que nous dit la Torah, que nous dit notre histoire, que nous dit la paracha, et que nous a ramené comme vision le Rabbi de Lubavitch dans ces dernières années, qui vont nous donner de l'espoir pour le futur. D'abord, on va se poser une question simple. C'est quoi la différence entre une personne qui est religieuse et une qui ne l'est pas? C'est quoi? C'est dans les actes, dans la façon de penser, c'est dans le physique, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait tellement en fin de compte la différence? Alors généralement, on peut voir beaucoup de choses extérieures qui sont différentes. Mais il y a cette histoire très connue, vous savez ce que c'est un tish? Un tish, c'est une sorte de Farbringen, mais un peu différent de ce qu'on a l'habitude chez Chabad. C'est plutôt chez les Ashkenaz, chez les Breslev, pas vraiment Breslev, mais plutôt chez Satmar, etc. Donc il y a le Rabbi qui se trouve au milieu. Il y a aussi ça chez Chabad, avec tous les chassidim qui sont autour, et ça chante, et c'est Farbringen, et ça en fait les chaim, etc., etc. Un jour, il y a une personne qui rentre dans un tish. Donc imaginez, il y a 3000 chassidim, tous noirs et blancs. Il y en a un qui rentre, il est un peu le même style, mais c'est pas la même chose, il n'a pas la barbe. On sent tout de suite un peu la différence. Il s'approche de la table du Rabbi,
Donc tout le monde attend voir quelle va être, qu'est-ce qui va se passer. Et le rabbi parle avec lui 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça dure, ce qui est assez rare déjà en général de pouvoir déjà parler à son rabbi, c'est déjà pas évident, mais là c'est une personne extérieure. Et puis il sort. Et là il y a 2-3 chassidim qui s'approchent et disent Rabbi, mais comment vous pouvez parler à ce goy entre guillemets quoi. Alors il leur dit, je vais vous dire une chose. Vous avec la barbe vous êtes peut-être des goy, mais lui sans la barbe c'est un meilleur juif. Parce que c'est pas spécialement le physique, la façon comment extérieurement on va montrer qui on est, qui va montrer en fin de compte qui on est vraiment à l'intérieur. Il y a cette phrase classique, quand on voit quelqu'un avec une barbe, ça peut être une chèvre aussi. Ça dépend comment elle agit. C'est pas l'habit qui fait le rabbin, entre guillemets. Pour ne pas vouloir dire l'autre phrase. Donc, en fin de compte, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que d'un côté, on a ces deux grandes différences, mais de l'autre côté, on voit que le rabbi a voulu rapprocher le peuple juif de cette seule unité en envoyant des Bachurei Yeshiva, des jeunes de Yeshiva, en mettant les tefillin à Tel Aviv, en allant partout en Israël, partout dans le monde, dans les aéroports, dans les trains, dans les magasins, dans les villes, dans les rues, partout, vous trouverez quelqu'un qui va vous dire « T'as mis le tefillin aujourd'hui ?» Hop, on met le tefillin. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que d'un côté, on a cette vision totalement différente en disant il y a ceux qui sont religieux, ceux qui ne sont pas, et de l'autre côté, on a au milieu Chabad qui vient faire, entre guillemets, le lien entre les deux. C'est quoi l'histoire ? En fait, si, après la guerre, quelqu'un serait venu pour dire aux gens « Tu sais, toi, tu n'es peut-être pas très religieux, mais sache que ton enfant sera plus religieux que toi. » On lui aurait rayonné. Parce qu'après la guerre, tout le monde avait tout abandonné. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des traces. Et pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui montrent le chemin aux parents. On voit bien qu'il y a ce choser b'tchouva, ce retour à la Torah qui se fait, qui est phénoménal. Que ce soit en règle générale dans le monde, mais encore plus même et surtout en Israël. Partout, le peuple juif se rappelle de ses origines et se rapproche de la Torah. Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui a pu faire ce changement ? Alors d'abord, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment est-ce que le rabbi a cette façon de penser de qu'est-ce que ça veut dire être juif. Et là, vous allez comprendre tout simplement comment il a pu réussir à faire ce travail extraordinaire. Comment est-il possible que le rabbi ait une sorte de émouna, de foi, de confiance complète à ce que chaque juif dans le monde, quel qu'il soit, quelle que soit l'épreuve, l'éducation qu'il a reçue, il peut à un certain moment revenir à ses origines. Comment c'est possible ? Eh bien en fait, imaginez quelque chose qui serait très triste, une fille qui rentre à la maison et qui dit « Voilà, papa, je vais me marier avec telle personne et c'est une personne vraiment pas bien. » Je ne parle pas religieux, je parle vraiment en soi pas bien, quelqu'un de pas bien. Les parents ont deux possibilités de faire. Ou lui dire « Eh ben, ne rentre plus chez moi. Tu pourras rentrer à la maison quand tu seras avec quelqu'un de bien, normal. » Ou lui dire « Écoute, je suis vraiment très triste de ton choix parce que c'est pas du tout l'éducation que je t'ai donnée. Mais sache que chez toi et chez moi, c'est la même chose. Tu seras toujours mon enfant et tu auras toujours la porte ouverte, quoi qu'il se passe. » Quelle est la meilleure façon de faire ? C'est pas toujours évident et on peut pas vraiment donner une réponse parce que des fois, les enfants ont besoin de temps en temps d'un petit coup pour leur montrer « Tu fais une bêtise maintenant. Il faut que tu te réveilles. » C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va pas. Il faut sauver même des fois son enfant quand c'est un cas grave. Donc comment faire pour montrer, comment on peut faire pour expliquer, quelle est la meilleure chose à faire ? Eh bien, il faut savoir que cette façon, ce même problème peut se poser lorsqu'une personne elle est d'une famille qui est très haridi, très religieuse, et qui se rend compte que son enfant part un peu de côté, et qui ramène quelqu'un à la maison qui n'a rien à voir avec l'éducation qu'il a reçue. Et la même question peut se poser. Que faire ? Quoi dire à son enfant ? Lui dire « Je veux plus que tu sois à la maison, je veux plus te voir, tu es banni
de la famille, on ne va plus te voir ni au mariage, ni plus jamais, pour lui faire comprendre son erreur, ou alors lui dire je ne suis pas content de ton choix, mais sache que chez toi, ce sera toujours chez moi, et inversement, et tu seras toujours le bienvenu à la maison, quoi qu'il se passe. La deuxième. Eh oui. La meilleure façon de faire, c'est ce que le rabbi nous apprend, c'est d'apprendre à nos enfants que quoi qu'il se passe, ils seront toujours les bienvenus à la maison. Quoi qu'il se passe. Et ça, c'est important de leur rappeler. Parce que des fois, on ne l'a pas assez entendu. Parce que souvent, on peut dire à ses enfants qu'on les aime, mais on ne l'a pas assez montré. Et inversement, des fois, on essaye de leur montrer, on ne leur a pas assez dit. Et c'est pas toujours évident. Et donc, une des choses que l'enfant doit savoir, que quoi qu'il se passe, qu'il ait réussi son bac, qu'il n'ait pas réussi son bac, qu'il a eu mention très bien, Baruch Hashem Mazal Tov, ou qu'il a eu mention pas bien, l'homme est quoi qu'il se passe, il ou elle peut savoir qu'elle aura toujours sa chambre et sa place à la maison. C'est très 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 important. Alors sur ça, la question est simple. D'un côté, l'enfant qui rentre à la maison avec cette façon de voir, avec un nouvel ami qui n'est pas du tout le style de l'éducation, il rentre à la maison et c'est un peu comme s'il dit à ses parents, écoute, papa, maman, l'éducation que vous m'avez donnée, je m'en contrefiche, c'est pas du tout ça que j'ai envie, je veux me séparer de votre façon de penser. C'est un peu comme s'il est en train de dire à ses parents, je veux plus être avec vous, entre guillemets. Il vient, en 2 mots, il vient de dire, tout ce que vous m'avez appris, pour moi, ça vaut rien, je voudrais faire autre chose. Donc si lui-même, il se détache, bah tu veux te détacher pas. C'est pas plus normal, logique comme réponse. Pourquoi on devrait lui dire, tu sais, tu as toujours une possibilité d'ouverture. Tu veux pas, l'autre c'est le tsarir. Non? C'est pas mieux? Je sais pas. Alors sur ça, on va raconter une histoire. Il y a 41 ans, en 1958, il y avait une personne qu'on appelait Frère Daniel. Frère Daniel, c'est donc une sorte de curé, comme ça si vous voulez, qui est là et qui vient et qui commence à parler, et qui vient s'installer en Israël et qui vient demander son certificat de judaïcité. Alors là, c'est quoi le plan, quoi? Et donc, il raconte son histoire. Il dit, voilà, sachez qu'il y a 36 ans, je suis né juif avec un autre nom. Mon nom, c'était Shmuel Robzain. Ok. Dit, voilà, c'était en pleine guerre mondiale. Et il fallait que je trouve une solution pour me sauver et pour sauver mes frères. Donc j'ai réussi à me faire un faux passeport avec un nom un peu allemand. J'ai réussi à rentrer dans l'armée allemande. J'ai réussi à être traducteur pour la Gestapo. Pour vous donner une idée jusqu'où il a réussi à aller. Et là-bas, chaque fois qu'il réussissait à mettre de côté certaines armes qui devaient être de toute façon jetées ou qui devaient être rattrapées, etc., il les prenait, les envoyait dans les ghettos ou dans les endroits qui étaient dangereux où il y avait des juifs pour qu'ils puissent se battre. C'est comme ça qu'il sauvait énormément de gens. Jusqu'au moment où, carrément, il s'occupait dans la protection des ghettos de Varsovie, etc., etc., et il a réussi à faire sauver plusieurs trains avec 300 jeunes qui devaient être envoyés directement à être tués. Il a réussi à faire arrêter au milieu le train et puis à les faire sauver, les envoyer autre part. Il a réussi à sauver énormément de gens. Vraiment énormément de gens. Après cette histoire, il a changé complètement de religion, entre guillemets. Et il est parti, entre guillemets, se convertir au christianisme. Il est devenu carrément Frère Daniel. Et puis, un jour, il s'est réveillé. Il est arrivé en Israël. Il a dit, je suis rentré à la maison. Alors, je voudrais avoir mon certificat de judaïcité. Alors, la question n'est pas facile. Est-ce qu'il est juif? Il n'est pas juif, après toutes ces histoires. Et
ce qui s'est passé, en fin de compte, dans l'histoire, c'est que le Bagatz, comme on a parlé tout à l'heure, le Bagatz, donc c'est un petit peu ceux qui fixent comment ça fonctionne d'après la loi israélienne, ont fixé qu'un juif, c'est celui qui se comporte comme un juif, qui s'habille, entre guillemets, un minimum comme un juif, et comme il est frère Daniel, ça va pas. On ne peut pas vous donner un certificat de judaïcité. Vous serez venu normal, il y aurait de quoi discuter, entre guillemets normal, je veux dire. Mais là, vous allez à l'extrême, si vous voulez. C'est pas possible. Et moi, je vais vous poser la question d'après la halakha, d'après la loi juive, d'après la Torah. Il est juif ou il n'est pas juif? Oui, il est juif. Bien sûr qu'il est juif. La question ne se pose pas. Alors, là, on a une grande question. Là, on a une grande question. Est-ce qu'un juif peut sortir de son judaïsme? Est-ce qu'un jour, il peut dire, voilà, je change, je ne suis plus juif? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu as envie? Imagine quelqu'un, il a envie, il ne veut plus être juif. Il va, il se convertit, je sais pas, chez les musulmans, chez les chrétiens, l'homme chané. Est-ce qu'il reste juif, oui ou non? Oui. Maintenant, si c'est converti au christianisme. Ah, c'est la question que je te pose, Devana. Oui, il reste juif. Oui ou non? S'il est converti, mais il reste juif. Oui, puisque tout le monde peut faire des C'est juifs. C'est une grande question. Un type, il peut être juif, chrétien et musulman en même temps. Il reste juif. Mais tout le monde Alors, peut faire- on a tout le monde beaucoup- peut faire teshuva. Ah ouais. Mais il reste juif. Il donne un argument quand même assez concret. Il dit tout le monde peut faire teshuva. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va rester. Donc est-ce qu'il va rester juif ou pas? Imagine quelqu'un qui devient carrément le pape. Juste, il a une mauvaise passe. Il y a Lustinger, Lustinger. Lustinger. Ouais, je ne sais pas encore. Lustinger, tu connais, tu as entendu parler? Cardinal Lustinger, un juif qui est devenu cardinal. Ils ont fait Kaddish en fin de compte à son Il enterrement. voulait qu'on fasse le Kaddish. Partir, il a demandé quand même Kaddish. Ouais. Donc t'imagines, il est sous-pape, hein? Le Kaddish au cas où, hein. On sait jamais. Alors il est juif ou il n'est pas juif? Il est juif, il est juif. S'il a fait tout bas, c'est juif. On ne sait pas s'il a fait tchouva, oui ou non. Même s'il a pas fait. Ça racole. Il est juif ou il n'est pas juif? sera toujours. Ben oui, même un juif, Alors. il sera toujours juif. Bien sûr. Alors je vais vous ramener ce qui est marqué dans la Gemara. Gemara Kiddushin, à page 36. C'est écrit comme ça. Bani matem lachem lokechem. Ça c'est une phrase claire dans la Torah. Vous êtes les enfants de Dieu. Bani matem lachem lokechem. Sur ça, écoutez bien, parce que la Gemara elle est assez explicite. Elle dit comme ça. Sur ça, Bisman shatem nogim kebanim, atem kruim banim. Tant que vous allez vous comporter comme les enfants de Dieu, vous serez ses enfants. C'est dur, hein? Im en latem noagim minak banim. Si par contre vous n'allez pas vous comporter comme ses enfants, en atem kruim banim. Vous ne serez plus ses enfants. Divrei Rabbi Yehuda. Voici les paroles de Rabbi Yehuda. C'est hard, hein? Rabbi Meir Omer. Ouf. Rabbi Meir nous dit. Ouf. Ben kach ou ben kach, que ce soit comme ci ou que ce soit comme ça, vous connaissez la chanson de Avram Fried, ben kach ou ben kach, bonai, écoutez-la, elle est extraordinaire. Ça vient d'ici. Que ce soit comme ci ou que ce soit comme ça, vous serez toujours mes enfants. La halakha, elle est comme qui? Rabbi Meir. Ça a été fixé qu'en fin de compte, quoi que fasse quelqu'un qui est juif, il reste juif à tout jamais. Au point qu'on pose la question, c'est là que va arriver ce que Levana quand même avait ramené, Aval kasher avdo avadat kochavim, et si maintenant quelqu'un qui va carrément aller servir d'autres idoles, aller complètement rejeter Dieu au point qu'il va aller se prosterner devant d'autres idoles, comme ça s'est passé plusieurs fois dans les générations précédentes. Alors, Aïnou chez Gam Ben, chez Ishrit, Nikra Ben. Même un enfant qui va aller contre son père sera toujours son enfant. Un juif reste juif à tout jamais. Même s'il se convertit. Rien à faire. T'es foutu. T'es né juif, t'es foutu. Tu fais ce que tu veux, tu seras toujours juif. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. Tu es juif, t'es foutu. Foutu. Rien à faire. Il y a pire comme foutu quand même.
Alors, Attends, monsieur. Ouais. Mais un chrétien, dès qu'il se convertit, c'est une bonne Il question, on reste- va parler. Il reste jusqu'à. et s'il se Il peut plus rien faire. Il peut C'est pas foutu. il est juste. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. On va ramener Yebamot, c'est exactement ça. Ger shechazar ma'agerut veshav legiyuto mekadesh bat Israël, Israël mumar karinan be vekidushin kidushin. Un converti, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas juif, qui se convertit au judaïsme, et puis en fin de compte, à un certain moment, il a tout lâché. Et qui se marie avec une fille juive, le mariage est comme si c'était deux juifs ensemble qui se marient. Ça veut dire que quand une personne s'est convertie, comme il le faut bien sûr, parce qu'il y a des lois pour se convertir, sinon on ne fait pas ce qu'on veut, à partir du moment où on s'est converti, quoi qu'il se passe après, il est juif, c'est fini. Alors maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'il a de spécial le juif qui ne peut pas changer? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y aurait un tel grand lien entre Rabbi Shimon Bar Yochai, entre Maïmonide, entre le Baal Shem Tov, le Rav Ovadia, Ehud Barak, et nous? Pourquoi est-ce qu'on aurait tellement un grand lien entre toutes ces personnes et nous? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce lien? On le voit en fin de compte aujourd'hui, c'est que quand il y a un juif qui a mal quelque part dans le monde, tout le monde a mal. Donc il y a quelque chose, mais c'est quoi ce quelque chose? Alors en règle générale, on peut lier des gens à deux choses. En hébreu, ça se dit leum ou dat. Leum, c'est le nationalisme. Dat, c'est la religion. C'est quoi le nationalisme? Nationalisme, c'est un peu comme quelqu'un qui va dire, moi je suis français par exemple, je suis belge. On va pas dire chas shalom quand même. Pas jusque-là. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que la personne est français ou belge? C'est que premièrement, ils parlent la même langue. D'accord? Ils ont les mêmes styles de nourriture. Ils ont la même histoire. Ils sont attachés à leur histoire. Ils sont un peu même machos sur ce côté-là. Et si, imaginons qu'une personne donc, qui est français va habiter en Belgique, ou va habiter autre part, en Amérique, et puis il reçoit la carte d'identité américaine. Il reste français, il est plus français, il parle plus français. Il mange plus comme un français. Ses enfants, c'est fini, c'est fini, il est plus français. C'est quoi le nationalisme? C'est là où on a été à un certain moment, on a pris, on a vécu de la même façon, mais on peut changer rapidement, on peut changer de carte d'identité, on peut demander de changer de nationalité. Donc c'est pas si compliqué en soi. Qu'est-ce qui faisait le lien entre tous les Français? C'est qu'il y a une certaine histoire, il y a une certaine façon de penser, il y a une certaine langue, il y a un certain pays, une certaine terre. Mais après ça, ça s'arrête. Une personne qui déménage, c'est fini. Vous voyez bien combien de gens qui sont en France aujourd'hui, qui ne venaient pas du tout de France, et qu'aujourd'hui on est français. Mais oui, ils sont arrivés en France, ils sont installés, ils sont nés en France, ils sont français. Pourtant, ils n'ont aucune idée de l'histoire, ils s'en foutent de l'histoire, ils s'en foutent de la terre. Ils sont français. Nationalité française. Alors c'est quoi la religion alors? La religion, c'est celui qui croit et qui fait ce que la religion lui dicte. Une personne qui ne veut plus faire sa religion, il n'est plus sa religion. Quelqu'un qui est peut-être, je sais pas moi, français, belge, mais qui ne croit pas en christianisme, il n'est pas chrétien. Un arabe qui ne veut pas croire au Coran, etc., il n'est pas musulman. La religion, c'est où tu fais, tu es, tu fais pas, tu fais pas. Tu es pas. Sauf qu'un juif, c'est pas comme ça. Un arabe, tu lui demandes s'il va à la mosquée, il te dit oui, alors tu es croyant. Oui, et si tu n'es pas croyant, tu seras à la mosquée? Non. Un juif, tu le vois arriver à la synagogue, tu lui dis t'es croyant? Non. Pourquoi tu viens? Je suis juif. C'est espèce. En espèce. C'est au-delà de toute logique. Parce que même une personne qui ne fait rien de la Torah, mais rien, qui parle pas hébreu, qui habite pas en Israël, qui mange pas comme ni Sef ni Ashke, il mange vraiment à la française, on va dire. Il mange rien de cachère, il fait aucune Torah, il va même se prosterner devant des idoles. T'es juif, mon grand. C'est quoi alors? C'est pas une nationalité, c'est pas une religion, c'est quoi?
En fait, la seule chose comment on peut appeler le peuple juif, on appelle ça une famille. Pourquoi? Parce que un juif, ça vient quand la maman, elle est juive. Si la maman elle est juive, le fils ou la fille, elle est juive. Si il ne l'est pas, il peut le devenir. Mais ça vient normalement par la mère. Et alors, un enfant, quand c'est un enfant, il n'y a pas de différence ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce sera toujours son enfant. C'est ça la force de l'enfant. Pour un parent, un père et une mère, son enfant, c'est son enfant. Que tu fasses bien, que tu fasses pas bien, que tu viennes contre, que tu fais ce que tu veux, ce sera toujours ton enfant. C'est la même chose. Pour Dieu, les enfants des mères qui sont devenus juifs sont juifs et c'est où? T'es son enfant. Et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas changer. Alors pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, on va ramener ce qui se passe dans la paracha. Dans la paracha, on a cette histoire assez intéressante qu'on a parlé un peu dans les petits mots de Torah, que Moshe Rabbeinu se retrouve à être un tiers des dirigeants du peuple juif dans le désert. Pourquoi un tiers? Il y a 3 grands dirigeants dans le désert. Il y a Moshe, c'est un peu le boss. Il y a Aaron et il y a Myriam. Les 3 sont très importants dans le désert pour diriger le peuple. Myriam, comme on l'a expliqué, c'est un petit peu celle qui s'occupe de l'éducation, de la continuation du peuple. Aaron, c'est plus la spiritualité, la paix, etc. Et Moshe, c'est la Torah stricte comme elle doit être. Pourquoi ces 3 sont importants? Parce que ce sont les 3 qui sont nés au moment où il y avait des problèmes. La première chose, c'est quand Pharaon il a commencé à faire l'esclavage égyptien, qui c'est qui est né tout de suite? Myriam. Juste avant qu'il commence, Myriam est née. Pourquoi? Parce qu'elle a amené à montrer au peuple juif, sachez qu'il va y avoir de la mériroute. Mériroute, ça veut dire de l'amertume. Mais ne vous inquiétez pas, Myriam est déjà là pour vous aider à ce que ça se passe bien. Puis, Aaron arrive. Aaron est né. Pourquoi? Parce que Pharaon, il appelle Yocheved et Myriam. Comment il s'appelle dans la Torah, Yocheved et Myriam? Shifra et Poua. Quelle classe. Shifra et Poua sont Yocheved et Myriam, la mère et la sœur de Moshe, eux, sont les sages-femmes. Et Pharaon va leur dire, écoutez bien, vous allez devoir prendre les enfants lorsqu'ils sont en train de naître et vous allez les tuer direct. Tous les garçons, on les tue. Comment on trouve ça dans le mot Aaron? De Héraïon, enceinte. Aaron, il vient et dit, sachez que ça va arriver, ce problème va arriver, mais ne vous inquiétez pas, Aaron est déjà là, le problème va être résolu. Puis, Pharaon voit que ça ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Jeter les garçons dans le Nil. Tout de suite, qui c'est qui arrive? Moshe. Pourquoi on l'appelle Moshe? Minamai Mishitiyu. En égyptien, Moshe, ça veut dire sauver de l'eau. Tu veux les tuer dans l'eau? Il y a déjà celui qui vient te sauver de l'eau. Comment il s'appelle Moshe en hébreu? Moshe, c'est en égyptien. Comment il s'appelle en hébreu? Moshe, qui c'est qui l'appelle Moshe? C'est Batia. Batia, c'est qui? La fille de Pharaon. Batia, c'est un nom hébreu ou c'est un nom égyptien? Alors, comment elle s'appelle en égyptien, la fille de Pharaon? Et Moshe, c'est un nom égyptien qu'elle lui a donné. Alors, comment il s'appelle en hébreu? Moshe s'appelle Yekutiel en hébreu. Comment? Yekutiel. En fait, il a 7 noms. 10 noms, 7 ou 10, je ne sais plus. Mais c'est Yekutiel qu'on a gardé plus parce que c'est sa mère qui l'a appelé comme ça. Et comment elle s'appelle, Batia? En hébreu? En français, en hiéroglyphe. En égyptien, comment elle s'appelle? Nefertari. Comment? Nefertari, elle s'appelle. Pourquoi on l'appelle Batia? Bat Yudke, la fille de Dieu. Comme elle a fait attention au fils d'Hachem, à Moshe, alors Hachem l'a appelée fille de Dieu. Et donc, on voit que ces 3 personnes, Moshe, Myriam et Aaron, vont donc s'occuper du peuple juif. Et chacun va amener quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vont amener? Vous avez une idée? Aaron va amener La spiritualité. la spiritualité. Bah oui, mais alors qu'est-ce qui a amené? Il y a 3 miracles dans le désert qui se font. Il y a le puits, Le nuage. de Myriam, le nuage de Aaron et la manne
C'est Moshe. Chacun va amener un certain miracle de protection pour les faire vivre dans le désert. Ouais. Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qui va se passer lorsque Myriam va partir de ce monde? Il y aura plus d'eau. Aaron et Moshe, ils vont pour faire des Teilim, pour faire Kaddish et tout. Et là, ils entendent un branle-bas de combat dehors. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, il y a 6 millions de personnes, si ce n'est plus, qui sont dehors. On a soif! Il n'y a plus d'eau! Myriam n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Au secours! 38 ans, ils ont de l'eau dans le désert. Il y a un jour, ils n'ont plus d'eau, c'est la guerre. Ils sont dans le désert. Rappelle-toi, ça aide, Gavo. Non, on râle, comme d'hab. Il n'y a plus à manger. 2 secondes après, il y a un WhatsApp. Plus rien à manger, au secours. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, direct. Il est où le puits de Myriam? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que Hachem va faire? Il va dire à Moshe, regarde, tu vas aller parler au rocher. Va trouver le rocher qui amenait de l'eau, tu lui parles, tu lui dis, écoute, il faut faire de l'eau, il faut donner de l'eau, ça la fout mal, là, comme ça, ils ont soif, tout le monde. Moshe va chercher, Rachid nous explique comme ça, il y a plein d'explications dessus, on en a parlé souvent. Donc Rachid il explique qu'il va chercher tous les rochers, est-ce qu'il va se tromper, il va pas se tromper, bon. Il y a plein d'explications, on va pas rentrer dans le détail. En fin de compte, le peuple, il va entendre le peuple juif, mais qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il sait pas faire sortir de l'eau d'un rocher stam, il a besoin d'aller chercher celui-là, c'est-à-dire qu'en fait, comme il a vécu dans le désert, il était à Couche, il était après à Midian, etc. Il connaît bien le désert, il sait quel rocher peut faire sortir de l'eau, donc il cherche le bon, après il va dire c'est un miracle. Quand il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bâton, tac, il tape le rocher et l'eau sort. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui a dit, là tu viens de nous faire perdre une chose extraordinaire. Tu viens de nous faire perdre la possibilité d'expliquer au peuple que pour faire et pour agir, tu n'es pas obligé de taper. Tu peux parler. Et donc, tu ne peux pas amener la nouvelle génération qui, eux, ne sont pas des esclaves, ce sont des fils de libres. Donc, tu ne peux pas accompagner cette génération. T'as pas c'est pas la bonne éducation. Ça va pas. Donc, tu vas rester à cause de ça dans le désert avec ta génération. C'est dur, hein? Qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile de dire que juste parce qu'il a tapé, il ne pourra pas rentrer en Israël. C'est difficile à expliquer ça. Alors maintenant, je vous ai donné la réponse que le rabbi explique, donc c'est plus facile à comprendre. Mais quand même, ce n'est pas évident. En fait, un des gros problèmes que les Chachamim nous expliquent de l'erreur qu'a fait Moshe, c'est qu'à ce moment-là, il s'est énervé contre le peuple. Il leur a dit « Shimuna Amorim » écoutez-moi, espèce de rebelle, idiot, arrêtez, ça fait 38 ans que je vous supporte, j'en ai marre. Il s'énerve. Il faut se rappeler quand même qu'ils sortent d'Égypte, ils râlent. D'accord? Ils arrivent devant la mer, ils râlent. Ils ouvrent la mer, ils arrivent là-bas, ils râlent. Ils ont plus d'eau, ils râlent. Ils n'ont pas à manger, ils râlent. Ils ont la manne, ils râlent quand même, ils veulent tout le temps, 38 ans de râlage. Combien? Donc on peut comprendre qu'il en a qui... c'est où quoi? Mais quand même, rien que par le fait qu'il s'est énervé, il a montré que quand une personne s'énerve, elle sort de ses gonds, elle n'a plus de contrôle sur elle-même, et que des choses pas bien peuvent arriver. C'était un mauvais exemple pour le peuple. Et rien que pour ça, il ne pouvait plus rentrer en Israël. Sur ça, c'est dur, hein, comme... Bon. En fin de compte... C'est difficile à dire que ce soit ça. Pourquoi? Parce que, quelle différence? Le miracle a été fait en fin de compte. L'eau est sortie du rocher. Tout le monde a été content, tout le monde a vu que c'était un miracle. Donc, quelle différence entre taper ou parler? Alors, je vous ai donné la réponse. Mais à Barnabel, donc un midrash très très connu, vient nous donner une autre réponse et vient nous dire comme ça. Il faut savoir que le problème n'était pas taper. Le problème n'était pas ça. Le problème, il est que comme il avait envoyé les explorateurs, il n'avait pas fait assez confiance en Dieu, et qu'à cause de ça, toute sa génération va mourir dans le désert. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça mardi. C'est à cause de ça qu'il ne pouvait pas rentrer en Israël. Parce que comme sa génération est morte dans le désert, alors le chef ne peut pas laisser tout son équipage, et lui il peut partir du bateau, ça ne marche pas. Donc c'est pour cela qu'il est resté dans le désert, pour pouvoir rentrer en Israël avec son équipage, avec la génération qui est sortie de l'Égypte. Bon,
En fin de compte, une des choses que l'Ibn Ezra nous ramène, qui est une réponse forte, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il a dit Shimuna Amorim. Il a dit écoutez-moi, rebelle. Ça, Dieu, il n'a pas aimé. Il dit mais qui te permet de parler des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov en leur donnant un autre nom que fils de Dieu? En leur donnant un autre nom que fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Un autre nom que Béné Israël. Qui te permet? C'est dur comme phrase. Et rien que pour ça, tu ne peux pas rentrer en Israël. Ça, là, et Dieu aussi s'est énervé. On ne peut pas parler en disant quelque chose de mal sur un juif. Sous aucune façon. Donc imaginez-vous un gros mot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de si grave? Parce que la faute de Moshe, l'erreur de Moshe, c'était parce qu'il a touché la famille du peuple juif. Tu dis à une personne qu'elle n'est pas bien, qu'elle a fait une bêtise, que son acte n'est pas bon, c'est une chose. Tu parles de son acte, tu ne parles pas de lui-même. Mais tu dis à une personne, tu n'es pas bien, tu es rebelle, tu touches son âme en lui disant qu'il ou elle n'est pas bien, ça c'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où tu viens un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu es bien. Son acte peut-être n'était pas bien. Sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, ce que vous voulez. Mais lui, non. Et ça, Hachem n'a pas accepté. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, cette faute n'était pas pardonnable pour Dieu. Tellement c'est grave. Comment on doit faire attention quand on parle à une personne, quand on lui dit qu'il a fait une bêtise. C'est pas que lui a fait, que lui n'est pas bien, c'est que l'acte qu'il a fait, il n'est pas bien. Faire très attention sur cette nuance. Alors la question, elle est simple. Pourquoi faut vraiment faire autant attention? Qu'est-ce qu'il y a de si grave sur le fait de dire à une personne, c'est pas bien, quoi, il y a un problème? Alors on raconte une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, du Rav Asher Friedman, qui est chaliar, qui est donc envoyé du Rabbi en Amérique, dans les îles Vierges, et qui raconte que il allait là-bas donc au bateau. Tous les jours, il y avait à peu près 5-6 grands bateaux de croisière et plus de 3000 touristes qui descendent, et plus de 20% c'est des juifs. Et donc lui là-bas, il met les tefilines, quand c'est les fêtes, il fait ci, quand c'est Hanouka, il leur donne les bougies, il fait allumer tous ensemble. Enfin, il a un gros boulot. Il n'y a personne qui habite de juifs sur place, mais il y a énormément de juifs. Il y a 200-300 juifs qui viennent tous les jours et c'est des touristes, et donc il a du boulot tout le temps. Et donc il raconte qu'une fois c'était un jour de Hanouka, et qu'il y a plein de juifs qui arrivent, et donc il essaye de leur faire allumer les bougies, il leur explique l'importance, et puis il a tout un doukhan, donc c'est-à-dire il a sa table, comme s'il était un vendeur, c'est un peu le marché, quoi, si on veut. Et donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, c'est un juif, mais il n'a pas pris ses sous avec lui, donc il s'est dit, moi je vais visiter, puis je rentre dans le bateau, c'est-à-dire il restait une journée, puis il repartait. Il n'avait pas pris ses sous, donc il était un peu honteux de dire, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, j'ai pas de quoi acheter de toute façon, il savait pas que c'était qu'il offrait avec plaisir, etc. Et donc lui, il voit qu'il y a quelqu'un qui hésite, tout de suite, hop, il vient par ici, il l'attrape, il lui dit, tu es juif, il faut allumer les bougies, prends les bougies, tu viens à la cafétéria, devant, il n'y a pas de problème, pas tout le monde, j'ai mis une table là-bas, tu peux allumer, tu n'es pas obligé de faire ça dans le bateau, tu peux le faire ça ici, il n'y a pas de problème. Et donc il va là-bas, et bon, il allume, il y a son fils qui est avec lui, il allume les bougies. Et quand il y a un juif qui voit ça, il dit, mais moi aussi, j'ai pas allumé les bougies de Hanouka. Alors il va chercher, la cafétéria remplie que des juifs, des bougies partout. Extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard. Donc ça, c'est l'histoire. C'est sympathique. Alors 5 ans plus tard, le Rav Friedman reçoit un coup de téléphone de quelqu'un de Montréal et qui lui raconte qu'il y a une personne dans sa synagogue qui s'est rapproché de plus en plus au judaïsme et qui veut aujourd'hui, maintenant qu'il a fini son bac, d'aller dans un séminaire pour vraiment étudier la Torah, la yeshiva. Et pour pouvoir faire cela, il a organisé ce Shabbat un grand kiddush en tant que fête, si vous voulez, de prida, ça veut dire de dire au revoir à tout le monde, voilà, il va partir maintenant pour un an. Et il a raconté là-bas son histoire. Et il raconte
comment est-ce que il était 5 ans plus tôt dans ce bateau, arrivé dans les îles Vierges, et que c'est là-bas son père, c'est lui le premier qui a allumé les bougies de Hanouka, et que ça lui a tellement allumé son âme qu'aujourd'hui il va faire une teshuva complète. Et que maintenant il va aller carrément étudier à la yeshiva. Donc on ne se rend pas compte comment est-ce qu'une petite bougie de Hanouka a réussi à amener l'envie à une personne qui connaissait rien, mais pas rien, aucune éducation, rien de la Torah, à vouloir s'approcher de son judaïsme et de retrouver ses traces, ses origines, et maintenant d'aller carrément à la yeshiva pour étudier. Comment une bougie de Hanouka peut faire ça? Vous avez déjà vu quelqu'un qui faisait plus rien du christianisme et qu'un jour on lui donne un petit truc à manger et dit « Ah ça y est, on va tout de suite à l'église ». Ça ne marche pas ça. Chez nous, une bougie de Hanouka, c'est la fin. Comment c'est possible? Alors, en fait, on comprend ici que quand on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, comment est-ce qu'on les appelle? Les Avot et les Imaot. Ce sont nos patriarches et nos matriarches en français. Nos pères et nos mères. Pourquoi on les appelle comme ça? Quand on regarde par exemple les Romains ou les Grecs, c'est qui ceux qui ont fondé la Grèce? C'est des dieux. Les Romains, c'est des dieux. Même on va dire c'est des philosophes. Il y a tout ce que vous voulez. Même en Israël, si vous voulez, ceux qui ont refondé, entre guillemets, le pays d'Israël aujourd'hui, ils s'appellent les... Comment ils appellent ça? Ceux qui sont rentrés il y a 70 ans en Israël, ils n'appellent pas ça les pères d'Israël, ils appellent ça des constructeurs, les pionniers. Voilà, les pionniers, exactement, je cherchais le mot. Mais nous, on n'est pas basé sur des pionniers, ni sur des philosophes, ni sur des dieux. Nous, on a des pères et des mères. Et ces pères et ces mères, ce sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. C'est ça. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand on regarde même le schéma Israël, Leman irbu yemechem vime venechem al adama asher nishba Hashem lavotechem latet lahem. Que vos jours vont s'allonger à vous, à vos enfants, dans cette terre que j'ai donnée à vos pères. Encore une fois, Hashem nous dit, vous êtes attachés à la terre d'Israël et à tout ce que vous êtes par vos pères. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas Avraham différemment? Avraham, on peut l'appeler l'hébreu. Pourtant, même la Torah l'appelle à Ivri. Pourquoi on dit que les Juifs, c'est des Hébreux? Parce que hébreu, en hébreu, ça s'écrit Ivri. Pourquoi? Parce qu'il était différent des autres. Il y avait tout le monde entier de là, lui, il était de l'autre côté du fleuve. C'était différent. Tout le monde faisait les idoles, lui, il pensait à Hachem. Mais aujourd'hui, on ne dit pas Avraham à Ivri. C'est les gens qui l'appelaient comme ça, mais Dieu l'appelle Avraham Avot. Abba, c'est notre père. Yitzhak, la même chose. Pourquoi on ne l'appelle pas Ishreset? Tout le monde sait qu'Avraham c'était un homme de bonté extraordinaire, et on en parle beaucoup, que ce soit dans le Midrash, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Kabbalah. Mais ça reste Avraham Avinu. Ça reste toujours Avraham notre père. Pourquoi? Parce que le père et la mère transmettent un génome génétique, une ADN spéciale qui fait que les enfants sont une partie des parents. Et que quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu seras toujours et tu auras toujours cette partie génétique de tes parents. Tu peux dire ce que tu veux, génétiquement parlant, tu seras toujours leur enfant. Et du père et de la mère. Tu peux être éduqué par quelqu'un d'autre, tu peux faire ce que tu veux. Ce sera tes parents. Il n'y a rien à faire. Dans le judaïsme, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'Hachem il précise et il insiste sur le fait que toute la force du judaïsme, c'est que nous sommes basés sur nos parents. Et c'est pour ça que il n'y a que Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont appelés nos parents, pas Moshe. Moshe, comment il appelait? Rabbeinu, notre maître. Pourquoi? Parce que
Moshe Rabbeinu vient nous apprendre comment agir. Et comment agir, si on veut réussir à s'attacher à Moshe, il faut agir comme lui. Mais pour pouvoir s'attacher à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il suffit d'être né comme ça. C'est la grande différence. Et c'est pour ça que les Avot, nos pères, sont appelés la Merkava, la charrette, ceux qui amènent depuis le début et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle dans le Tanya Ahava Mesuteret, un amour qui est caché, qui est en nous, qui est intégré, qui n'a rien à faire, il sera toujours en nous. Et ça vient de qui ? D'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, il est en nous. Il n'y a rien à faire. Je peux chercher à l'enlever, il n'y a rien à faire, ce sera toujours dedans. Quand Adam et Ève ont été créés, comment ça a fonctionné ? Quand Hachem il a créé le minéral, il a parlé. Il a voulu créer le végétal, il a parlé. Les 10 paroles de création, on en parle dans le Tanya encore. Il a créé les animaux comment ? Par la parole. Quand il a créé l'humain, comment il a fait ? Poussière. Il a pris d'abord des poussières. Donc il a pris quelque chose, qu'il a formé une sorte de poupée. D'accord, un golem. Puis, Vaipach be'apav nishmat chaim. Il lui a insufflé une âme de vie. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec de la parole. Hein. Il a insufflé. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il fallait deux choses ? Pourquoi il fallait d'un côté créer quelque chose de matériel, puis lui insuffler une partie spirituelle ? Parce qu'on a deux choses en nous. On a le corps et il y a l'âme. Le corps, ce n'est qu'une poupée. Ce n'est une sorte de robot qu'on va utiliser dans ce monde, le temps de vie que notre âme sera dans ce monde. Et quand notre vie se finit sur terre, le corps retourne à la poussière, mais nous allons continuer de vivre. Puisque nous ne sommes pas le corps, nous sommes l'âme. C'est pour cela que pendant tous les ans que nous allons vivre ici-bas, il faut essayer de donner un maximum à manger à notre vraie vie. Et pas à notre vie qui, de toute façon, à un certain moment, va repartir à la poussière. C'est pas logique, quand tu regardes. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. On essaie de donner un maximum de plaisir au corps. Mais c'est pas ça, en fin de compte. Le corps, c'est pas nous. Nous utilisons le corps pour vivre. Mais c'est pas le corps, la vie. Et pourtant, on a ces deux. Et on doit vivre les deux ensemble. Et on a besoin des deux. Parce que si l'âme n'est pas dans le corps, on ne peut pas agir dans le monde. Et donc on ne peut pas faire les mitzvot. Donc on a besoin des deux. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, j'avais ramené un machin, l'exemple que quand on est, c'est un peu comme si on était une sorte d'humain qui est collé à un âne. Et que quand on est petit, l'âne est plus fort que le bébé. Donc c'est lui qui va gérer, qui va aller là où il a envie. Et puis à un certain moment, on commence à comprendre qu'on est assis sur un âne et qu'on a des rênes et qu'on peut essayer de le guider. Et généralement parlant, si tu regardes le monde un peu d'en haut, tu verras qu'il y a un grand rond-point et que tout le monde tourne. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit « Non, je ne vais pas faire comme tout le monde, moi. Je vais prendre les rênes et je vais voir pourquoi je suis venu ici. Est-ce que mon but, c'est vraiment de tourner en rond, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, manger, kiffer, aller, truc. C'est vraiment comme ça, ma vie, c'est un rond-point? Est-ce que je peux pas guider ma vie à quelque chose d'un petit peu plus différent? Il y a pas un chemin? Est-ce que vraiment le monde, c'est qu'un rond-point? Et de temps en temps, tu verras, il y a quelques personnes qui vont tirer leur rêne et qui vont réussir à aller par là, puis ils vont retourner à leur rond-point parce que c'est ce qu'ils connaissent depuis qu'ils sont petits. Mais de temps en temps, ils ressortent quand même Et la question c'est, t'en es où? T'es toujours dans le rond-point? T'es carrément plein dans le rond-point? C'est toi qui gères le rond-point? Comment ça marche? C'est toi qui fais la circulation. Et donc en fait, l'âme de Adam Arishon, cette âme qui nous a été insufflée, va être transmise de génération en génération à tous les êtres humains pour pouvoir nous rappeler que nous ne sommes pas des animaux. Eh oui, mais c'est sûr que si on agit comme des animaux, qu'on fait que tourner autour de rond-point, que c'est l'âne qui nous tourne autour, c'est sûr qu'à un certain moment on se dit, bah oui, on est des animaux, on fait comme les animaux, c'est normal. Mais si on dit non, moi j'ai une âme, moi je suis l'humain qui se trouve dessus, je gère mon animal, je gère mon corps, c'est pas mon corps qui me gère, à ce moment-là, oui,
on utilise notre vie, notre véritable identité, à ce moment-là, on est différent. À ce moment-là, on se rend compte qu'on a été créé différemment de l'animal. Ce qui nous différencie, énorme. Et donc, à partir de là, cette âme d'Adam Arishon va se transmettre en chacun d'entre nous. Mais alors la question se pose, mais si c'est comme ça veut dire qu'on a tous les êtres humains, juifs ou pas juifs, cette âme. Vous êtes d'accord ou pas? Vu comme ça. Ah oui. Alors, en fait, il faut comprendre une chose. C'est que vous pouvez voir une personne, deux parents qui ont les yeux bleus. Pourtant, l'enfant n'a pas les yeux bleus. Et puis, après quelques générations, il y en a un qui a les yeux bleus. Qui vient de qui? Il y a 2-3 générations avant. Ou même le daltonisme, par exemple, ça se passe pas le premier, mais la deuxième. Comment ça se fait? Pourtant, c'est génétique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de génomes, entre guillemets, qui se trouvent chez les personnes, chez les êtres humains, qui se transmettent, mais qui sont totalement éteints. Et qui peuvent se réveiller, des fois dans la première génération, des fois la deuxième génération. Et il y a des choses que quand c'est transmis, ça se transmet toujours. Eh bien, il faut savoir qu'au début de la création du monde, Hachem, il a dit à Adam, sache que je t'ai transmis quelque chose de très précieux, une âme très spéciale, mais qui sera en sommeil chez tous tes enfants. Mais ils auront la possibilité de le réveiller. S'ils le réveillent, ils seront tes héritiers et pourront alors le transmettre aux autres. Le premier qui va réussir à l'avoir, c'est pas Caïn. Caïn, il va tuer son frère. Donc c'est Chet, son troisième fils. Après, il va en avoir plein d'autres des enfants, Adam et Ève. C'est Chet qui va le transmettre à qui? Hanoch, Metouchelach, etc. Je ne rentre pas dans le détail, jusqu'à arriver à Shem, le fils de Noach, qui va réussir à le transmettre en fin de compte à Avraham. Et Avraham, lui, ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il va être éprouvé de 10 façons pour montrer à tout le monde qu'il y a bien Dieu sur terre, qu'il veut pouvoir vivre avec cette âme spéciale qu'il a reçue de ses ancêtres. Quand il a vu ça, Hachem, il l'a éprouvé de façon très difficile, pendant 10 épreuves. Après ça, il lui a dit, Avraham, après tout ça, je te bénis, que tous tes enfants auront cette âme. Quoi qu'il se passe, elle sera dedans. C'est possible qu'elle soit en sommeil, mais elle sera là. Mais étant donné que chaque être humain a reçu une certaine partie, c'est pour cela que juif ou pas juif, s'il y a quelqu'un qui veut venir au judaïsme, il peut réveiller ce qui est en sommeil en lui. Il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on peut se convertir. Mais en fin de compte, de façon ouverte et dévoilée, elle se trouve en chacun d'entre nous à partir du moment où notre maman les juifs. Maintenant qu'on a compris ça, première chose, on doit savoir qu'on ne doit jamais avoir de l'abandon, comment on dit, l'itiaïch, désespéré. Il ne faut pas désespérer quand on voit quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin. Parce que c'est juste ses actions qui ne sont pas sur le bon chemin. Mais son âme est présente. Et s'il vous dit « je ne crois pas en Dieu », tu peux croire ce que tu veux, mon grand. En toi, tu crois en Dieu. Et tu as des questions, tu doutes. C'est bien, il faut douter. Mais sache en toi, il y a quelque chose qui te rappellera toujours que tu es juif. Et si toi, tu ne veux pas qu'on te le rappelle, les autres nations vont te le rappeler. Il n'y a rien à faire. La deuxième chose, c'est que maintenant qu'on a compris qu'on est tous frères et sœurs, rien que par ça, alors on se doit d'aller voir les autres personnes qui ont cette âme déjà un petit peu dévoilée, entre guillemets, et de les aider à les voir, à la voir, à l'utiliser. C'est dommage. On a quelque chose de très précieux en nous. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas l'ouvrir? Pourquoi ne pas la dévoiler? Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais remettre en question aucune petite bonne action qu'un juif peut faire. Parce qu'à la seconde où il va faire une petite bonne action, ça va peut-être rallumer l'étincelle de son âme. Enfin, pas rallumer parce qu'elle est toujours allumée, mais mettre un petit peu d'essence sur cette étincelle qui va donc s'allumer et qui va peut-être brûler toutes les choses qui sont autour qu'il a mis pendant toutes ces années et qui va commencer à reprendre de la force et que rien que par cette petite étincelle, tout peut reprendre. Comme l'histoire de cette Hanoukia qui a été allumée et que 5 ans plus tard, ça a fait que cette personne va aller à l'Aïshiva pour commencer à étudier.
ou de ce Rav qui raconte que 10 ans plus tôt, il était un punk habillé avec ce pantalon déchiré et tout ce que vous voulez, et que comme on lui a rien dit, on l'a laissé manger, profiter d'un repas de Shabbat, sans avoir écouté de mot de Torah, sans avoir fait kiddush, sans avoir lavé les mains, sans rien, mais il a mangé un repas de Shabbat, ça lui a rallumé son âme, il est devenu chaliar du Rabbi en Californie. Extraordinaire. Pourquoi ? Parce que son âme avait besoin d'un petit peu d'essence, on lui a mis, et par ce petit peu d'essence qu'il a ressenti en lui, eh ben, il a tout cassé, il a tout cramé, il est parti, il a fait tout ce qu'il fallait. Et donc c'est pour cela qu'il ne faut jamais se dire, oui, mais il va faire qu'un petit truc, c'est pas grave. Non, tu lui mets une kippa. Toute l'année, il ne met pas la kippa. Tu lui mets une kippa à cet enfant ou à cette personne pendant quelques secondes. Tu lui rallumes son âme. Tu lui fais sa bracha avant de manger. Qui fait jamais la bracha pendant toute l'année. Tu lui rallumes son âme pendant quelques secondes. Ces quelques secondes, ça peut lui sauver la vie pour plus tard. Sauver la vie pour plus tard. C'est pour cela que le Rabbi nous fait comprendre ici une chose très importante. C'est qu'en fin de compte, on est tous et toutes, on a ça en nous. Et que de la même façon qu'on peut réveiller les autres, on peut se réveiller soi-même. Et donc, comment faire ? Ben, c'est très simple. La force de la flamme du feu, c'est que quand tu vas allumer une autre flamme, la première flamme ne perd pas de sa flamme. Mais quand tu t'approches d'une flamme, tu t'allumes toi-même. Et donc si toi, tu n'arrives pas à un certain moment, tu es bloqué d'une certaine façon parce que tu n'arrives pas à avancer, tu n'as pas le courage d'aller plus loin que ce que tu es aujourd'hui, va aider quelqu'un qui n'arrive pas à être au moins à ton niveau, et toi-même, tu vas te donner des forces et du courage pour pouvoir continuer. Et c'est ça, en fin de compte, la force du peuple juif. Cette flamme se trouve en nous, en chacun d'entre nous. Et il suffit simplement de s'en rappeler, et si on s'en rappelle, on peut tout arriver. Like.